Послание святого апостола Павла чтение. Чадо Тимофее, предвися о всем, зло посражди, дело сотвори благовестника, служение Твое известно сотвори, азбо уже жрем бываю, и время моего отшествия настал. Подвигом добрым подвязався, течение скончав, веру соблюдо, прочее убо соблюдается миренец правды, его же воздаст мне Господь, где он, праведный судья, не только же мне, но и всем возлюбшим явление Его. Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée. Mon enfant Timothée, en toute occasion, sois vigilant, supporte les épreuves, accomplis ton devoir en prêchant l'évangile, acquitte-toi de ton ministère au service de Dieu. Quant à moi, je crois que mon sang va bientôt se répandre en libation, que le moment de mon départ est venu. Jusqu'au bout, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste qu'à recevoir la couronne de justice qu'en ce jour-là me donnera le Seigneur, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec l'amour le moment où il sera manifesté. Я хотів мир вам читаючи. И духові Твоєму. Нас осьми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И услышим Святого Евангелия, мир всем. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Soyons attentifs. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme il était écrit dans les prophètes, voici que j'envoie mon ange devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean se mit à baptiser dans le désert, proclamant un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Vers lui s'en allait tout le pays de Judée, ainsi que les habitants de Jérusalem, et tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et il prêchait ainsi. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. De ses sandales je ne suis pas digne, même courbé à ses pieds, de délier la courroie. Et moi je vous ai baptisé dans l'eau, lui il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Зачало Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, яко же есть писано во пророцах: «Сеас посылаю ангела моего пред лицем Твоим, и же уготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы Твои стези Его. Вы же Ян, крестя в пустыне, проповедай крещение, покаяние по отпущении грехов, и исхождавших к нему вся иудейская страна и иерусалимляне, и крещавшуюся всего Иордане, реце от него, исповедающий грехи своя, беже я оболчен власти души,
и поясу я усмен, от чесел его яды, аквиды имеет диви, и проповедаше глаголя гетет кепи мне вослед мне, ему же не син достоин, преклонша, разрешите имень сапог его, азуба крестит вы в воде, той же крестит вы Духом Святым. Au imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, amin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la veille, la préfète de la théophanie Bogojavlenie, Nakanoï. Et cette fête est non moins grande que la précédente, que celle qui va suivre, je veux dire, non que celle qui va suivre. Tout ça, c'est une seule fête. Et ce que je voudrais rappeler, ce que nous rappelons chaque fois, c'est que depuis la nativité jusqu'à la théophanie, c'est une seule fête. C'est une seule fête pendant les jours qui les séparent, on célèbre le même enthousiasme, la même joie. Elles sont unies, les trois fêtes, c'est-à-dire la nativité, l'épiphanie, c'est-à-dire l'adoration des mages, et la théophanie. En fait, c'est une seule et même réalité avec trois noms différents. Épiphanie, théophanie, il y a toujours phanos dedans, c'est-à-dire la manifestation, c'est la fête de la manifestation de la divinité parmi les hommes. C'est la fête de la manifestation, c'est le moment, c'est le temps de la manifestation de la divinité dans le monde enténébré. C'est l'apparition de la lumière dans le monde enténébré. C'est pour ça d'ailleurs que la nativité est située, nonobstant les querelles de pseudo-spécialistes qui essaient de savoir si c'est pile poil le 24, le 27, à quelques jours près. Quelle importance! L'important, c'est le symbole, c'est le signe. L'important, c'est-à-dire que c'est l'apparition au moment où la ténèbre est la plus profonde, au moment du solstice d'hiver, où la nuit est la plus profonde et la plus longue, et c'est là qu'apparaît la lumière du salut, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il se manifeste, la divinité, au travers du Christ, lors de l'épiphanie, on en a parlé, et la théophanie qui sera célébrée demain. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans cette théophanie. Nous allons entrer dans cette théophanie tout de suite après la liturgie. Tout de suite après la liturgie, nous allons célébrer des grandes vêpres de la théophanie. C'est-à-dire que tout de suite après la liturgie, nous allons entrer dans le jour suivant, puisque les vêpres, c'est le premier office de la journée. Alors, parfois, on avance un peu comme ça. Il y a cette pratique dans l'Église à Pâques également, où on célèbre souvent les vêpres pascales juste après la liturgie, pour ceux qui célèbrent dans la journée. Donc, tout de suite après la liturgie, aujourd'hui, nous enchaînons directement sur les grandes vêpres, et à ce moment-là, nous entrons dans la théophanie. Alors, je voudrais juste, comme à l'habitude, souligner quelques points, juste quelques points. Le reste, vous trouvez beaucoup de propoviatniki, vous trouvez beaucoup d'orateurs qui font d'excellentes homélies sur Internet. Mais, encore une fois, exercez votre discernement, parce que parfois, il y a des homélies qui ne sont pas terribles, qui vous entraînent sur des chemins de superficialité, de sensibilité, de sensiblerie, de sentimentalité. C'est pas ça. La foi, c'est la signification. Mais on trouve beaucoup de saints prêtres qui expliquent les faits. Ce que je voudrais souligner ici, on s'attache à souligner apporter une petite pierre à l'édifice et souligner quelques points. Ce que je voudrais souligner, c'est Marc. Aujourd'hui, on lit l'évangile de Marc pour la téléphonie, on lit l'évangile de Marc. Pourquoi? Et Marc, vous avez entendu l'évangile, quand on a commencé, c'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Commencement. Les trois autres évangiles synoptiques, qu'on appelle les évangiles synoptiques, il y en a 4. Et les trois autres, par Marc, commencent à la nativité. C'est ce qu'on a lu. Commence à la nativité. Et l'évangile de Marc, lui, non, il ne considère pas la nativité. Et il commence au baptême. Et c'est l'évangile le plus court, mais non moins intéressant. Ce que veut souligner Marc, ce que souligne l'Église, par cela, c'est l'importance du baptême.
Tout réside dans le baptême. Si nous étions des hommes encore dignes de recevoir pleinement la plénitude de la transmission apostolique, de la transmission du Christ, de la vie spirituelle, eh bien, dès le baptême, nous aurions tout reçu, nous n'aurions pas besoin de quelque chose de plus. Nous n'aurions peut-être pas besoin des autres sacrements. Les autres sacrements sont là pour nous aider, pour nous conforter, pour éviter que nous chutions, que nous nous amoindrissions, que nous nous éteignions. C'est pour nous conforter, nous renforcer. Mais nous avons tout dans le baptême. Nous avons tout dans le baptême. Et c'est ça qui est important et de souligner, et c'est ça que veut souligner Marc. Et l'Évangile nous dit, ceux qui se faisaient baptiser montraient par le baptême qu'ils changeaient de vie. Il faut changer de vie, il ne faut pas se laisser enfermer par la routine de la vie de tous les jours. Il faudrait à chaque instant changer de vie pour être en permanence se tenir dans la nouvelle vie, la vraie vie, la vie spirituelle pleine et entière. Et tout à l'heure, je voudrais le souligner parce qu'il n'y aura pas de propovedi pendant les matines qui vont suivre. Mais il y a un point intéressant dans l'apôtre qui va être lu, l'apôtre de la lettre aux Corinthiens de Saint Paul, c'est que le peuple élu, Israël, s'est accroché à ce rocher au travers de sa pérégrination dans le désert. Il a bu l'eau sortie du rocher, il a mangé la manne céleste, et ce rocher auquel il a bu et auquel il s'est accroché, c'est le Christ lui-même. C'est ça qui est important le jour de la théophanie, c'est le Christ lui-même, la manifestation, la présence du Christ lui-même. Et il sera dit aussi dans cet évangile important, que je voudrais souligner, parce que lorsque nous le lirons tout à l'heure, peut-être faudra-t-il bien l'entendre. Et il nous dit aussi, il nous rappelle cet évangile qu'il ne faut pas s'enfermer, il faut essayer d'être toujours en éveil. Et l'évangile rappelle que qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ceux qui viennent au baptême se faire baptiser par Jean, ils montrent par ce baptême qu'ils ont changé, qu'ils veulent changer, qu'ils ont changé, qu'ils sont dans un processus de renouvellement, qu'ils changent, qu'ils abandonnent les mauvaises habitudes, qu'ils abandonnent tout ce qui est cloisonnant, plombant de leur vie, passé de leur vie animale qui les tire vers le bas et qu'ils choisissent définitivement la vie spirituelle, le dynamisme et la vivacité de la vie spirituelle. Alors l'Évangile ajoute ceci, ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Ça résume tout. Nous sommes les descendants d'Abraham. Ne vous contentez pas de répéter ça en vous-même, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Voilà ce que nous dira l'Évangile tout à l'heure, l'Évangile de demain, c'est-à-dire bientôt d'aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'un soi-disant acquis, nous sommes les descendants, donc nous avons une étiquette, un passeport, nous sommes sauvés, passe. Eh bien non, ce que nous rappelle l'Évangile, non, ce que nous rappelle Jean le Baptiste, non, en particulier Jean le Baptiste, ce n'est pas ça que nous sommes. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire les enfants d'Abraham, c'est-à-dire selon sa volonté. Dieu peut faire le vrai Israël à partir de toute autre chose que l'Israël historique. C'est-à-dire toute autre chose que la maison à laquelle on appartient et on est fier légitimement d'appartenir, mais qui n'est pas suffisante pour assurer notre salut si nous n'appartenons pas d'abord au Christ auquel nous nous unissons, notamment en plénitude, notamment au moment du baptême, en nous baptisant, en nous laissant baptiser avec lui dans l'eau du Jourdain.